quand vous êtes à l'entretien, dites-vous bien que vous avez fait les 3/4 du chemin. On reçoit, selon les postes, on reçoit 10, 20, 50, 200, parfois 400 CV. Si vous êtes convoqué dans un entretien, il n'y a pas de hasard. C'est pas comme il y a encore quelques années où on faisait venir les plus anciens ou les moins jeunes se rappellent. Des fois, on faisait venir 4, 5, des fois 10 candidats. Là, c'est fini ça. Quand vous passerez par nous ou par d'autres process de recrutement et qu'on vous dit vous avez rendez-vous en entretien présentiel chez un client, vous êtes à coup sûr dans les 2, 3, 4 derniers. La plupart du temps, il n'y a pas beaucoup plus que ça. Donc, ça veut dire que vous avez une chance sur 2, sur 3, sur 4 d'être pris pour ce poste. D'où l'intérêt aussi d'optimiser. C'est-à-dire que ça se prépare, vous n'aurez qu'une seule chance. Je ne vous mets pas la pression, mais c'est quand même ça. On vous dira peut-être qu'on vous reconvoquera une deuxième fois. Honnêtement, la plupart du temps, ce qu'on voit, c'est que c'est pratiquement joué à la première fois. Soit vous avez été pratiquement efficace et le deuxième ne sert qu'à confirmer, soit vous avez complètement raté et de toute façon, vous allez avoir beaucoup de mal à récupérer au deuxième entretien. Donc de toute façon, le premier, c'est celui qu'il faut absolument le préparer. Et c'est pas compliqué. Par rapport à tout ce que vous avez fait, à la limite, on passe plus de temps à préparer son CV qu'à préparer un entretien. En gros, une heure ou deux de préparation avant l'entretien, la veille d'avant-veille. Et si vous êtes des candidats de job staging, on vous coach même, on peut s'appeler la veille pour préparer ça. Mais ça ne demande pas un grand entretien, par contre, une grande préparation. Par contre, c'est absolument indispensable. Vous ne pouvez pas aller à un entretien sans avoir préparé l'entretien. Sinon, vous minimisez vos chances et c'est quand même dommage. Là, la présentation, 3 étapes très simples. Avant l'entretien, pendant l'entretien, après l'entretien. Surtout, avant l'entretien, c'est pratiquement ce qui est le plus important. Donc, à moins d'être vraiment convoqué du jour au lendemain, ce qui n'est jamais le cas, vous aurez toujours du temps pour préparer ça. Donc, c'est hyper important. Quand vous allez arriver en entretien présentiel, je ne parle pas de l'entretien visio, si c'est avec des recruteurs ou des intermédiaires, ça se prépare aussi, mais il y aura un peu moins de travail. Là, ce que je veux dire, c'est vraiment l'entretien présentiel qui est le plus important. Quand vous allez arriver dans l'entreprise pour l'entretien présentiel, qui est pratiquement l'entretien final, on va l'appeler comme ça, vous avez bossé, vous connaissez par cœur la description de fonction, vous savez pourquoi vous venez, vous connaissez l'entreprise, vous êtes renseigné sur les managers, vous devez savoir qui vous a convoqué. Normalement, vous devez avoir eu dans l'invitation le nom des personnes qui vont vous recevoir, vous renseignez sur le profil, sur les personnes. Rien ne vous dit que vous n'avez pas un point commun avec une des personnes, et si on vous laisse le temps de le faire, vous pouvez provoquer ce qu'on appelle l'effet miroir, c'est-à-dire « Ah, j'ai vu que vous avez travaillé chez un tel, mais moi aussi… Voilà, ça peut passer et ça peut optimiser. Ce n'est pas l'objectif, mais ça peut optimiser. Donc, l'entreprise, vous la connaissez par cœur quand vous arrivez, quoi. Évidemment. On ne peut plus accepter qu'un candidat arrive sans savoir ce que fait l'entreprise. Ce n'est pas possible, quoi. Ce n'est pas possible. Ça c'est rédhibitoire. Voilà. Il y a rarement des questions pièges, mais ils vont vite sentir si vous avez bossé ou pas. Ok ? Et ça va au-delà du site web, c'est le site web évidemment, mais ça va au-delà. Renseignez-vous dans les articles de presse, ce qu'il y a comme stratégie, est-ce que c'est en croissance, est-ce qu'il y a eu des recrutements, qui sont les managers, est-ce qu'il y a eu une acquisition, ce genre de choses, évidemment. Vous devez tout savoir sur l'entreprise. Ça, c'est la base. Et ça flatte l'ego des gens en face, et c'est aussi votre professionnalisme. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de préparer un entretien, quand vous allez avoir à gérer du développement, des projets, ou de la relation client, ou du commercial, ça veut dire aussi que vous n'êtes pas très professionnel. C'est ça aussi qu'on attend de vous, évidemment. Avant l'entretien, ça c'est quelque chose que vous devez maîtriser à la perfection, quitte à le refaire 10 fois devant vos conjoints, vos enfants, ce qui vous voulez, enfin peu importe. Le pitch. Donc le pitch, c'est souvent ça commence comme ça, encore. De moins en moins, mais ça commence souvent comme ça. Vous arrivez dans la salle, on vous demande présentez-vous. Vous avez 2 minutes. Généralement, ces 2 minutes, ne préparez pas un pitch de 10 minutes, quoi. On vous laisse rarement le temps. C'est juste. Et pourquoi il faut le préparer ? Plus vous maîtrisez, moins vous serez stressé. Et comme c'est les 2 premières minutes qui sont les plus importantes dans l'entretien, vous savez, la fameuse première impression, les 30 premières secondes, l'impression qu'on donne quand on arrive dans la salle, la posture que vous avez, le regard que vous avez, la façon dont vous dites bonjour, etc. Tout ça, c'est hyper stressant. Donc, plus vous maîtrisez cette phase d'introduction de l'entretien, plus vous serez détendu. Et donc, le pitch, c'est qu'est-ce que j'ai fait ?
ce que je suis, ce que je veux faire. En 2 minutes, une phrase chacune, sur chaque phase. Si on vous laisse le temps de développer, vous développerez, mais apprenez par cœur ces 3 phrases-là. Par cœur, c'est pas un robot, hein, c'est de façon naturelle. J'ai été développeur analyste chez Machin. Je viens de finir une formation en cyber et maintenant je veux devenir consultant en cyber défense. Voilà. Ce que j'ai fait, ce que je suis, ce que je veux devenir. Ce que je veux devenir, évidemment, c'est le poste sur lequel vous candidatez. Alors, ne me dites pas que vous voulez être chef de projet si vous postulez pour développeur, évidemment. Le futur, dans 5 ans, ça sera pour plus tard. Ne le dites pas en introduction. Laissez l'entretien se dérouler. Vous saurez pas, vous verrez si vous êtes avec les DRH, avec le DG, ça ne sera pas du tout le même entretien. Hein. Si c'est un service RH, ça sera extrêmement structuré, ce qu'on appelle un entretien structuré. La plupart du temps, c'est toujours la même question. Et ça commence toujours par le pitch. Toujours. Donc, et c'est le moment aussi où eux, ils tombent ils s'alignent sur vous, parce que peut-être qu'ils viennent de sortir d'une réunion, ils ne savent plus qui vous êtes. Ça leur laisse aussi les 2 minutes, ça leur laisse aussi le temps de s'immerger dans votre CV, reprendre votre CV. Souvent, vous verrez qu'ils sont en train de reprendre votre dossier. Hein, c'est aussi là. Donc, l'importance de maîtriser ça. C'est la première impression que vous allez donner, elle est hyper importante. Donc, maîtrisez, soyez naturel. Par contre, vous maîtrisez. Et l'attitude générale en entretien, comme je vous disais, vous êtes 1 sur 2 ou 3 ou 4. Généralement, il n'y a pas plus que ça. Donc, vous êtes confiant. Si vous êtes là, c'est que les 250 autres CV n'ont pas été retenus. Il n'y a pas de hasard. On ne vous fait pas venir pour rien. Donc, vous avez confiance en vous sans être prétentieux, mais vous avez confiance en vous. Dans votre ton et votre professionnalisme, vous avez confiance en vous. Voilà. Vous ne dites pas « je pense que je suis capable ». Non, je suis capable. Voilà, je suis capable de répondre à vos attentes. Et vous avez raison de me faire confiance et vous n'allez pas être déçu. Alors, ça, ce n'est pas la prétention, hein, c'est de l'ambition dans le sens positif du terme, hein, la projection. Okay, c'est hyper important le ton que vous allez avoir, la confiance sans être prétentieux. D'accord, vous aurez des petites questions pièges. Si c'est des services RH, si c'est des recruteurs, il y aura toujours des petites questions. Plus vous les préparez, moins vous serez stressé et plus vous serez efficace. Donc, les questions un peu embêtantes, un peu pièges, c'est donnez-moi un exemple de réussite dans votre carrière. Vous avez droit à un exemple. Okay, donc, si vous n'avez pas préparé votre cerveau, alors oui, alors j'ai fait ça, mais non, attendez, je vais vous raconter ça. Non, alors là, c'est hyper brouillon, c'est pas bon, quoi. Donnez-moi un exemple d'échec. Ah bon, vous n'avez jamais eu d'échec dans votre carrière? On a du mal à vous croire. Donc, vous préparez ça. Vous préparez un exemple de réussite. Donc, la méthode STAR, c'est situation. Donc, vous êtes factuel. Voilà, j'ai fait ça avec ceci. On m'avait demandé ça, j'ai obtenu ça. Et j'ai utilisé cette méthode. Et j'ai atteint ce qu'on m'avait demandé, ou les X%, ou le CA, j'ai développé si je suis plutôt commercial, etc. Des faits très concrets. Donc, ça, vous l'apprenez par cœur, vous l'avez en tête. Comme ça, vous n'êtes pas décontenancé quand on vous demande. Un succès, un échec. À chaque fois qu'on vous pose une question, vous ne prévoyez pas plus d'1 minute pour votre réponse. Si vous voyez qu'on vous laisse développer, vous développerez. Mais attention, généralement, en plus, vous ne savez pas quel type de personnalité vous avez en face. Vous pouvez avoir un DG qui est hyper stressé et qui va vous dire « moi, j'ai que 1/4 d'heure, hein. Donc allez-y quoi ». Donc en 1/4 d'heure, vous avez beaucoup de mal à faire passer tous les messages. Donc vous ne vous étalez pas et vous vous alignez. Je vais vous parler de l'alignement. L'alignement, c'est votre discours est aligné sur la personne qui est en face de vous. Si c'est quelqu'un qui vous dit « c'est bon, là, j'ai plus de rendez-vous jusqu'à ce soir », bah, là, vous pouvez raconter votre vie. Ça arrive, hein. Quelqu'un qui vous dit « ah, mais j'ai vu que vous faisiez du voilier, je sais pas quoi, moi aussi, alors, ce qu'on appelle les verts, les profils verts, donc ils commencent à vous parler de leur vie privée, etc. » Là, vous pouvez y aller. Et là, les exemples, vous pouvez étaler. Mais si vous n'êtes pas sûr, prévoyez, apprenez presque par cœur, mais avec un débit naturel. Il ne faut pas que vous soyez trop scolaire non plus. 1 minute pour un échec, 1 minute pour une réussite. D'accord? Si vous avez le temps, vous donnerez plus d'exemples. De toute façon, on vous posera des questions sur votre CV. Qu'est-ce que vous avez fait? Et là, vous aurez le temps de développer. C'est eux qui vont donner le rythme et ce n'est pas vous. Hein. Vous n'êtes jamais maître du rythme, donc attention à ça.